Avec vous, Natalia Odisharia. Bonjour Natalia. Bonjour Pauline. Et on revient d'abord sur la visite de Donald Trump en Chine, officiellement centrée sur le business. Xi Jinping et le président américain sont censés régler leurs comptes sur le commerce, mais aussi évoquer Taïwan. On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'en dit la presse ce matin ? C'est un bras de fer entre amis, ironise Le Parisien ce matin. Le journal nous dit que ces deux dirigeants sont paradoxalement opposés, mais ils veulent la même chose, l'apaisement, même si ce n'est pas gagné d'avance. Le journal Le Monde, de son côté, estime que le président chinois est en position de force face à Donald Trump. C'est un avis partagé par le quotidien américain, le Washington Post, qui écrit, je cite, que la guerre en Iran améliore considérablement la position géopolitique de la Chine. Pékin a profité de cette guerre pour fournir des armes à ses alliés, à commencer par Téhéran. La Chine cherche à améliorer ainsi son image, tout en dénonçant une guerre illégale en Iran. Pékin qui se présente donc comme une alternative plus stable que Donald Trump sur le plan diplomatique, selon le journal. En revanche, selon le New York Times, malgré l'avantage de la Chine dans les discussions, Pékin a tout de même besoin d'un accord avec Trump pour stabiliser les relations commerciales et renforcer son influence diplomatique, notamment en jouant un rôle dans la réouverture du détroit d'Ormuz. On passe d'un affrontement politique à un autre, direction le Royaume-Uni, où Keir Starmer refuse de quitter le 10 Downing Street, malgré la rébellion d'une partie de son parti. Oui, c'est un face-à-face entre Keir Starmer d'un côté et le secrétaire à la santé Wes Streeting. Le journal communiste le Morning Star affirme que les travaillistes veulent la démission de Keir Starmer après leur échec aux élections locales. Wes Streeting veut le remplacer à la tête des travaillistes et tente de rallier des soutiens au Parlement en vue d'une très probable élection au sein du parti. Le journal Financial Times, lui, écrit que les craint que les travaillistes ne se déchirent. Au milieu de Wes Streeting et Keir Starmer, certains réclament un report de l'élection et veulent pousser la candidature du maire de Manchester, Andy Burnham, pour qu'il ait le temps de se présenter au Parlement, condition obligatoire pour accéder au poste de Premier ministre. Et puis, autre potentiel rival de Keir Starmer, Angela Rayner, elle a été blanchie dans une affaire d'impôts impayés. L'ancienne numéro 2 du gouvernement britannique a laissé entendre qu'elle pourrait se présenter face à Keir Starmer, selon The Guardian. La presse britannique qui nous parle aussi ce matin d'une mission secrète de l'ONU à Gaza. Oui, Pauline, une mission secrète donc pour sauver des archives historiques palestiniennes menacées par la guerre, nous dit The Guardian. Objectif, sécuriser des documents sur l'histoire et l'identité des Palestiniens. Ces archives sont extraites clandestinement de Gaza ou encore de Jérusalem-Est, puis transférées vers des lieux plus sûrs comme la Jordanie pour éviter leur destruction, donc en raison des bombardements et du chaos provoqué par la guerre, nous dit le quotidien. Et puis je voulais parler d'une autre histoire qui fait écho à ce que je viens de dire. Deux adolescentes donc de Gaza, ces deux sœurs, Farah et Tala, ont remporté un prix environnemental pour avoir transformé les décombres de Gaza en briques pour reconstruire l'enclave. Elles ont mélangé les décombres avec de l'argile ou encore de la poudre de verre. C'était initialement pour aider un voisin à fixer sa tente pour qu'elle ne s'envole pas. À lire donc du côté du site internet de nos confrères de la BBC. Et puis du sport pour terminer, on l'évoquait tout à l'heure, le 14e titre de champion de France pour les Parisiens. Oui, et c'est sans partage, titre l'équipe ce matin. Le Paris Saint-Germain domine le championnat français en s'imposant donc hier soir face à Lens. Et ce, même sans jouer très bien, écrit le quotidien dans ses colonnes. L'équipe couvre en revanche d'éloges le gardien parisien Safonov, sacré homme du match hier soir. Et le journal écrit également que c'est peut-être là sa meilleure prestation sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et on imagine